Comme vous le savez, dans l'efficacité énergétique, il y a le volet réglementation, il y a le volet accompagnement technique et financier et il y a le volet formation et sensibilisation. Dans la formation, il est primordial d'accompagner des formateurs. Et c'est le rôle d'aujourd'hui, cette cérémonie, c'est pour montrer que l'AME a accompagné un certain nombre de formateurs pour qu'ils eux-mêmes passent les messages à leurs élèves. Nous sommes aujourd'hui dans le domaine de l'efficacité énergétique dans l'industrie et il y a des formations spécifiques et c'est pour ça que le concept de création d'un réseau des instituts de formation dans ce domaine est très important. Il y a un lien au niveau de la formation avec le secteur privé, avec les industries et c'est pour ça qu'aujourd'hui, avec les différents instituts, beaucoup du Nord, de Tanger, de l'Husseima, mais aussi de Rabat, nous avons montré qu'aujourd'hui c'est quelque chose à généraliser sur tout le territoire. L'efficacité énergétique est partout, il faut accompagner les différents secteurs, il faut que nos jeunes soient formés dans ce domaine parce que ce sont les métiers de demain et accompagner des audits énergétiques, accompagner des accompagnements de l'efficacité énergétique chez les industriels est très important. C'est des formations spécifiques et aujourd'hui nous avons vu que dans le cadre de la coopération aussi avec les partenaires suisses, nous voyons qu'il y a possibilité parfois de transfert de savoir-faire et c'est pour cela qu'aussi nous avons cette convention cadre avec nos partenaires. C'est un réseau qui se met en place et qui doit être généralisé. Aujourd'hui, nous avons assisté à la clôture d'une étape pilote concernant l'accompagnement des établissements de l'enseignement supérieur quant à l'intégration de la partie efficacité énergétique dans leur cursus de formation de jeunes lauréats. C'est une étape qui s'achève avec la participation et la coopération allemande et qui a concerné 4 institutions, à savoir l'ENSAD et la FST de Tanger, mais aussi l'ENSA de l'Husseima et l'ENSMER de Rabat. Ce sont toutes des institutions de formation des ingénieurs et de l'enseignement supérieur, bien évidemment. Et l'objectif serait d'introduire ce concept d'efficacité énergétique déjà dans le cursus de formation supérieure, afin que nos futurs lauréats aient la compétence et le background qui leur permettent d'intégrer le marché de l'efficacité énergétique. Comme je l'ai dit, l'efficacité énergétique c'est un futur marché, c'est une activité qui se présente devant nous aujourd'hui, afin qu'on puisse déjà créer le marché, faire profiter à l'industrie, un secteur qui consomme à peu près 38% de la facture énergétique. Donc c'est important, mais il faut que cette consommation soit à l'optimum et qu'on puisse aussi avec l'efficacité énergétique contribuer à la compétitivité des entreprises. Nous avons cité le cas des céramistes, nous pouvons aussi citer les cas des métallurgistes, nous pouvons citer l'ensemble des industries qui ont besoin qu'on puisse leur donner l'outil pour améliorer leur compétition. Et le facteur ou bien le coût d'énergie est important dans leur bilan. Et puis après, il va falloir les aider pour qu'ils puissent réduire cette facture d'énergie, mais aussi aller de l'avant d'une manière générale pour le secteur industriel, pour la maîtrise, de l'expertise et de l'expérience en matière de la gestion de cette partie de l'activité. Et aujourd'hui, nous sommes avec le ministère de l'Énergie et nos collègues de l'AME pour signer une convention avec différentes institutions et entre différentes écoles d'ingénieurs au Maroc qui collaborent sur l'efficacité énergétique dans l'industrie. Comme vous savez, la politique énergétique du Maroc est très fortement basée sur les énergies renouvelables et l'efficacité énergétique. Et il est très important qu'on ait suffisamment d'ingénieurs, de techniciens formés pour mettre en œuvre cette politique. Et c'est pour ça que nous avons réalisé cette formation qui vient de se terminer aujourd'hui et nous aurons, je crois, au moins 13 formateurs qui vont après passer le message dans les écoles d'ingénieurs et échanger entre eux sur leurs expériences pour se tenir au courant des nouveaux développements en matière d'efficacité énergétique.